Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie du format dédié aux débutants dans l'impression 3D. Allez, c'est parti! Vous venez de finir le déballage de votre machine, votre setup est en place. Nous allons donc pouvoir procéder au premier test de la machine avant de lancer les premières impressions. Pour cela, déjà, on vérifie que votre machine est à jour. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site du fabricant. Vous le mettez sur une clé USB, vous insérez la clé USB, vous bootez la machine et ça va le verser automatiquement sur la machine. La mienne était à jour. Donc du coup, j'enlève le capot. La première chose à vérifier, on va descendre l'axe et remonter l'axe manuellement pour voir s'il n'y a pas de bruit anormal ou des frottements, histoire de vérifier que notre axe est donc bien droit et n'a pas de souci. Donc pour cela, on va le faire descendre manuellement. Alors, allez-y doucement quand même, parce que le but, ce n'est pas de tout éclater, hein, c'est vraiment de regarder comment l'axe descend et s'il fait un bruit particulier. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Donc là, c'est bon, je le remonte. Gardez votre doigt sur stop au cas où ça parte en couille. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de bruit particulier, tout est OK. Ok, pour moi, tout est bon sur ce point-là. On vient regarder que les axes sont bien graissés. Donc là, pour moi, c'est tout bon. On va pouvoir procéder au test de l'écran. Pour cela, on enlève le bac. Hop. On vient le poser sur une feuille de sopalin. On évite toujours de le mettre à même le bois ou à même quelque chose pour pas abîmer le dessous du FEP. Et ensuite, donc, on vient tester cet écran, pardon. Pour cela, je prends une feuille de papier, je la pose sur l'écran. Je vais dans Exposition de l'écran et je procède aux différents tests. Donc là, on voit bien que l'écran, l'image est claire. Il n'y a pas de pixels morts. Il n'y a pas de zone noire ou des taches quelconques sur l'écran. C'est tout bon. Pourquoi je mets une feuille de papier? Eh bien, tout simplement parce que si je l'enlève, on y voit nettement moins bien. Le fait de mettre cette feuille de papier, ça me permet vraiment de bien voir l'image. Donc, je vais procéder au deuxième test qui sont le petit test des carrés. Donc là, on voit bien, pareil, que tout est OK. Il n'y a pas de fuite de lumière sur ce qui doit être noir. Et un test de plein écran. Pour moi, il n'y a pas de souci. Petite chose importante pour les personnes qui démarrent dans l'impression 3D, n'oubliez jamais que votre écran est un consommable. Il a une durée d'heure d'impression et il a aussi tendance à perdre en puissance lumineuse en fonction du nombre d'heures d'impression qu'il aura au compteur. C'est important d'être conscient de cela, car au fur et à mesure du temps et de sa durée d'utilisation, il faudra certainement revoir le temps d'exposition de votre résine, car comme il ne sera plus à pleine puissance, votre résine aura de plus en plus de mal à polymériser et il faudra donc certainement augmenter votre temps d'exposition pour arriver à avoir des impressions de bonne qualité. Le moment le plus chiant est derrière vous, on va passer au moment gratifiant. On va mettre nos premiers litres de résine dans la machine.
On secoue toujours bien sa résine, histoire de l'homogénéiser. Hop, on enlève le petit opercule. Voilà. Et on vient verser la résine dans le bac. Donc là, moi, c'est vraiment la première fois que j'utilise cette résine. Je peux vous dire que déjà, d'entrée de jeu, on voit une différence avec l'ancienne résine. Elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus sombre que la précédente. Donc, on va bien jusqu'au niveau max, pas plus haut. Et ensuite, on remet la cloche. Et c'est parti. On va pouvoir imprimer. On va pouvoir procéder maintenant à l'impression du fichier test. Donc, chez Lego, c'est la fameuse tour. On vient la choper directement sur la clé USB. Donc, on va dans impression locale. Elle est ici, rock. Et on appuie sur impression. Donc là, du coup, le plateau va descendre dans la résine. Quand on lance la première impression, j'aime bien rester à côté quand même, histoire de voir qu'il n'y ait pas de drame. Donc là, du coup, le plateau va se mettre à son Z que l'on a réglé dans l'étape précédente. Voilà, le plateau descend. La machine bip pour dire qu'elle a atteint son Z. Voilà. On voit que les UV derrière se mettent en route pour procéder à l'impression. C'est parti, on se retrouve dans 3h30. L'impression est donc terminée. On vient retirer son plateau, décoller l'impression 3D. Et voilà, la tour est ici. Donc là, les résultats sont plutôt anecdotiques. C'était vraiment histoire de voir que mon nivellement était bon. Et voilà, pour le reste, maintenant, on va passer à la calibration de la résine pour trouver les bons temps d'exposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce que ça me soutient énormément. Pour les plus observateurs d'entre vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant ici, il y avait une bamboule à BX 5C. Elle n'est plus là. Pourquoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, des bons prints et à bientôt sur la chaîne. Ciao!